Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous emploi-carrière en direct depuis InfoPresse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvan Ledotte, je suis coach en emploi, carrière, experte en LinkedIn et certifiée en personal branding. Donc l'objectif de ces rendez-vous, typiquement, c'est vraiment de vous équiper, de vous apporter des conseils pour que vous puissiez être plus efficace dans votre recherche d'emploi et dans le développement de votre carrière. Alors aujourd'hui, on va parler recherche d'emploi. Et puis je vous ai concocté un sujet qui va être des plus pertinents justement pour votre recherche, à savoir quelles sont les 5 raisons principales qui font qu'aujourd'hui vous avez de la difficulté à trouver votre job. Alors je vous invite comme d'habitude à liker, on aime les petits pouces bleus, à commenter, on est là aussi pour continuer la conversation ensemble, à relayer l'information et puis si vous avez besoin de ressources supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur mon site web ivanledotte.ca. Alors première raison que je voulais vous partager, bien souvent la plupart d'entre vous, vous sautez la case départ. Donc mes clients, quand ils me contactent, souvent ils me disent « Yvan, je cherche un poste X, mais tu sais quoi, je cherche aussi du Y ou du Z parce que c'est ce que j'ai fait dans le passé. » Donc j'aurais besoin qu'on revoie mon CV ou mon LinkedIn, etc. Et typiquement, ma réponse, elle est toujours la même, sans cible claire. Vous ne pourrez pas avoir des outils de communication qui sont efficaces et une stratégie de recherche d'emploi percutante. Donc vouloir taper large, au final de peur de perdre des opportunités, c'est quelque part taper nulle part. Risque de brûler votre offre, comme on peut parler de brûler un bien immobilier qu'on mettrait sur le marché sans une stratégie qui est claire. Quelle est votre cible professionnelle ? Quelles sont les exigences du marché sur cette cible? En quoi votre offre de service est unique par rapport à la cible que vous visez? Ce sont des questions qui sont clés auxquelles vous devez répondre avant de débuter votre recherche d'emploi et pour la faire de la bonne manière. Deuxième raison principale, beaucoup de personnes vivent aussi dans la recherche d'emploi dans le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous pensez la plupart du temps que rester assis derrière votre ordinateur à appliquer chaque matin sur de nouvelles offres d'emploi va vous suffire pour trouver l'emploi de vos rêves. Aujourd'hui, c'est un leurre. Typiquement, ça fonctionnait il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. 80% des postes, ils sont pourvus par cooptation et par référencement. Donc oui, vos outils de communication sont encore des incontournables. Votre CV, votre profil LinkedIn, encore plus LinkedIn d'ailleurs, mais sans une stratégie de développement de votre réputation réelle et digitale pour leur offrir une visibilité et une crédibilité, toutes vos démarches n'auront que peu d'impact. Donc mettez s'il vous plaît les efforts à la bonne place. Troisième raison principale que j'ai vu beaucoup, notamment lorsque j'étais recruteur. La plupart d'entre vous, vous pensez que c'est au recruteur d'identifier en quoi vous répondez aux besoins du poste. 2 erreurs que je vois couramment encore aujourd'hui. Vous réactualisez votre CV en y ajoutant simplement un bloc supplémentaire, support finalement à votre dernière expérience professionnelle. Donc concrètement, l'information elle est noyée. Vous n'avez pas apporté d'intelligence pour que votre communication soit alignée à votre cible. La plupart d'entre vous, vous allez aussi en entrevue sans avoir un plan de match qui est concret, des éléments à positionner pour faire valoir votre adéquation au poste et faire valoir également vos éléments de distinction. Et là, concrètement, vous n'allez pas pouvoir prendre le lead de la rencontre, vous allez vous laisser porter et parfois, effectivement, vous n'aurez pas la chance de valoriser les bons éléments. Donc, ne présumez pas que le recruteur va poser toutes les questions qui vont vous permettre de vous vendre de manière optimale ou qui prendra le temps d'interpréter votre CV qui est générique pour en ressortir toutes les informations dont il a besoin. Rappelez-vous, un recruteur passe moins de 10 secondes à la lecture des CV dans le cadre de son premier tri de sélection. Donc il est de votre responsabilité de démontrer en quoi vous répondez aux exigences du poste si vous souhaitez optimiser vos chances et être à succès dans votre recherche d'emploi. Quatrième raison, certains d'entre vous estiment qu'informer sur votre disponibilité, c'est la première chose à faire. Alors,
Je vais vous faire le pitch classique que je vois. Jour 1, vous changez votre intitulé de profil LinkedIn pour positionner en recherche d'emploi, ouvert à des opportunités. Jour 2, vous appelez vos contacts, votre réseau pour leur faire part qu'effectivement vous cherchez une nouvelle job. Et puis au bout d'un mois ou deux, là vous vous dites ok, ça ne marche pas finalement, donc je vais publier un article LinkedIn pour faire valoir finalement tout ce que je sais faire et à quel point effectivement un employeur aurait de la chance de travailler avec moi. C'est une grande tendance en ce moment. Je vous avoue que c'est pas la tangente que je préfère. 58% des postes au Canada sont pourvus aujourd'hui par des candidats qui sont passifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le recruteur, sa job, c'est de positionner la bonne personne sur la bonne chaise et qu'elle soit active ou passive. Vous êtes donc non pas en compétition uniquement avec les personnes qui sont en recherche d'emploi, mais avec l'ensemble des personnes qui peuvent faire votre job. Donc le fait que vous soyez disponible, au final, ça ne vous apporte pas tant que ça une valeur ajoutée en tant que telle. Donc en revanche, que vous soyez à même de démontrer la crédibilité de votre offre de service, de la faire valoir, de la faire reconnaître auprès de votre réseau et également sur les réseaux sociaux, oui, c'est ça et elle est là votre priorité dans votre recherche d'emploi et dans votre communication. Et je finirai par vous partager un exemple concret que je donne souvent à mes clients pour leur faire changer de façon de penser à cet égard. C'est globalement, si moi j'étais en recherche de nouveaux clients, puis que je le positionnais sur mon intitulé de profil LinkedIn, est-ce que concrètement ça t'aurait interpellé? Est-ce que tu aurais décidé de me contacter comme tu l'as fait? J'en suis pas certain. Et typiquement, c'est un très bon effet miroir parce que c'est la même réalité que vous vivez en tant que chercheur d'emploi. 5 éléments que je voulais aussi vous mettre de l'avant. La plupart d'entre vous, vous n'osez pas. Vous n'osez pas réseauter, vous n'osez pas développer votre réputation digitale. Et comme je vous l'ai mentionné, c'est un essentiel. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ben oui, c'est paralysant d'aller réseauter quand on est en recherche d'emploi parce qu'on a l'impression d'être un quêteur. Pourquoi? Parce que développer ses communications, c'est oser effectivement s'exposer un petit peu plus. Et puis bien souvent, on a l'impression d'être un imposteur. Puis toutes ces cas de figure-là, je vous les partage parce que concrètement, je l'ai vécu. Alors je vous dirais que la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous changiez d'état d'esprit. Il faut que vous vous intéressiez aux personnes que vous souhaitez toucher dans la vraie vie via le réseautage ou dans les réseaux sociaux. Comment vous pouvez les aider? Quels conseils tirés de votre propre expertise pourraient leur apporter une valeur ajoutée? Et puis, deuxième conseil, donnez-vous le temps de vous développer, de grandir, développer ses communications sur les réseaux sociaux, faire une vidéo en live sur Facebook, comme je le fais, et ben ça se fait pas du jour au matin. On commence effectivement par partager de l'information et puis on grandit étape par étape et on gagne confiance à chaque étape et c'est ça qui est aussi intéressant. Le réseautage, c'est la même chose. On commence par des gens qu'on connaît bien et puis effectivement, au fur et à mesure, on est capable d'aller appréhender des leaders puis d'être à l'aise en réseautage dans ce contexte-là. Donc globalement aujourd'hui, mon objectif c'était non pas de vous provoquer, peut-être de vous titiller un petit peu, mais surtout de vous donner un nouvel axe d'analyse par rapport à votre stratégie de recherche d'emploi pour que vous puissiez la revoir, l'optimiser, puis surtout être plus efficace. Donc si j'ai réussi à faire ça, eh ben, c'est banco, j'ai gagné et j'en suis super heureuse. Donc on se dit en tous les cas à la semaine prochaine, jeudi 9h30 et puis encore une fois on va avoir la chance de faire un rendez-vous avec un leader auquel j'ai pensé qui est inspirant, qui est inspiré puis qui est authentique. Donc j'ai invité Mélanie Lavoie de la Banque Nationale qui va partager avec nous en tant que représentante finalement d'un gros employeur québécois ses opinions, sa façon de penser sur ce qu'est aujourd'hui la gestion de carrière. Donc on se dit à la semaine prochaine, jeudi 9h30 et puis sur ce je vous dis bye bye.